Pour finir en beauté cette semaine spéciale What the fuck, où de nombreux protagonistes s'en prennent plein la gueule alors qu'ils n'ont rien demandé, impossible de ne pas évoquer le meilleur représentant du genre. Je parle bien sûr de La mort dans la peau, titre français débile pour The Bourne Supremacy, suite de La mémoire dans la peau, toujours avec Matt Damon dans le rôle de l'agent amnésique, mais avec Karl Urban dans celui du bad guy. Pourtant, Dieu sait qu'il n'emmerdait plus personne le père Jason Bourne, tranquille à siroter des tequilas avec sa copine Totten sur les plages indiennes. Mais comme toujours, le passé revient hanter les héros belliqueux, même quand ils ont décidé de jeter l'éponge. Sauf que Jason Bourne, en quête d'une identité qui va se révéler bien plus trouble qu'il ne l'imaginait, n'est plus accompagné d'une donzelle, leur relation nuisant pour beaucoup à la seconde partie de La mémoire dans la peau, et va désormais parcourir seul les décors glacés d'Europe de l'Est. Un héros plus tourmenté donc, que l'on doit à Brian Helgeland, excellent scénariste de Mystic River, qui retoucha le script sans être crédité au générique, mais surtout au nouveau réalisateur aux commandes, bien plus percutant que son prédécesseur, l'excellent Paul Greengrass. Metteur en scène du tétanisant Bloody Sunday, Paul Greengrass apporte une dimension documentaire inédite à ce blockbuster jamais formaté. Quasi monochrome, tourné caméra à l'épaule, La mort dans la peau suit les péripéties de Jason Bourne comme s'il s'agissait d'un reportage pris sur le vif. Certes, le film est circonscrit au monde de l'espionnage et investit le genre sans en chambouler les règles narratives, mais la mise en scène de Greengrass transcende le blockbuster de base pour lui apporter une réelle immédiateté et immerger le spectateur au point de rendre le film paradoxalement plus spectaculaire. Refusant le recours au numérique, Greengrass filme ses poursuites avec la caméra à l'intérieur des véhicules et nous donne l'impression de voir Matt Damon se cracher en live. En résulte un chaos visuel tel qu'on a le sentiment d'avoir la tronche au milieu des tôles froissées. Bref, La mort dans la peau n'est pas une suite comme les autres et donne un second souffle à un cinéma d'action depuis quelque temps avarié. Ouais, c'est de l'action-espionnage, c'est pas que de l'action. Mais je dis c'est quand même espionnage avec un peu d'action. Parce qu'à la fin, quand même, ça débourre quand même. Et c'est pas mal comme titre ça débourne.